Hôteux, Mardi. Salam alaikum, bienvenue dans le Mardi Mindset. Je suis votre frère Mardi. Dis-moi, combien de ciels as-tu traversé avec tes yeux sans jamais vraiment quitter ton écran? Combien de couchers de soleil as-tu vu sans qu'aucun ne t'ait vraiment changé? On arrive au jour 10 de ce ramadan. La première décade, la phase de la rahma, se referme doucement. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne nous demande pas plus de mots, mais plus de regards. Pas un j'aime bien la nature, mais une discipline du cœur. Regarder le monde et en déduire ton rendez-vous avec lui. Imagine, tu es à ta fenêtre, juste avant Fajr. La ville dort encore, le ciel hésite entre nuit et jour. Un bleu profond qui commence à se fendre de lumière. Un lampadaire qui s'éteint, un oiseau qui ose le premier chant, un souffle de vent qui passe entre les feuilles. C'est silencieux, mais rien n'est neutre, tout est signe. Et là, tu te surprends à murmurer « Rabbana ma khalaqta hada batilan ». Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. D'un coup, ce n'est plus un joli ciel, c'est un rappel juridique pour ton âme. Si rien n'est vain dehors, alors rien ne doit être vain dedans, ni dans tes habitudes, ni dans tes choix, ni dans tes péchés discrets. Le thème d'aujourd'hui, c'est ça, la fin de la phase de miséricorde et l'entrée dans une miséricorde plus exigeante, la tadabour sur la création. Regarder le monde comme un texte vivant et laisser chaque détail te dire « tu vas le rencontrer ». Corrige-toi maintenant. Notre encre d'aujourd'hui, c'est un nom d'Allah qui change la façon dont tu regardes tout, Al-Badi, l'originateur, celui qui crée sans modèle, sans copie, sans brouillon. Le ciel que tu vois n'est pas un accident. Ton souffle n'est pas un hasard, ta vie n'est pas un brouillon. Si lui ne fait rien au hasard, comment toi, tu peux encore te permettre des journées entières, sans intention, sans direction? Aujourd'hui, je veux t'emmener dans une scène très simple, un coin de fenêtre, un morceau de ciel, un détail de ta rue qui va devenir, pour toi, une preuve de la présence d'Allah et une preuve contre toi si tu refuses de changer. On va voir comment passer de « c'est beau » à « je vais rendre des comptes, donc je corrige une action aujourd'hui ». Parce que la vraie tadabour, ce n'est pas de la poésie spirituelle, c'est un pont entre ce que tu vois et ce que tu fais. Reste avec moi. On va fermer ensemble cette première décade de Rahma en apprenant à lire un simple rayon de lumière comme une lettre envoyée par Al-Badi directement à ton cœur. Hôte, Mahdi, imagine. C'est le 10e soir de Ramadan. La maison est un peu plus calme que d'habitude. Le ventre commence à s'habituer au jeûne. Les premières fatigues sont là, mais il y a aussi quelque chose d'autre, de plus subtil, comme si un voile très fin avait été retiré de ton cœur. Les 10 premiers jours, c'était la miséricorde qui t'enveloppait comme une couverture. Allah t'a laissé entrer, malgré tes retards, malgré tes fautes, malgré tes négligences. Il t'a donné un mois entier pour revenir. Et là, à la fin de cette première décade, la miséricorde change de forme. Elle devient plus exigeante. Tu sais, il y a deux types de tendresse, celle qui te console et celle qui te redresse. Au début du Ramadan, Allah t'a consolé. Reviens, je te pardonne. Je t'ouvre les portes du paradis, je ferme celles de l'enfer. Mais aujourd'hui, sa miséricorde te parle autrement. Je t'aime trop pour te laisser vivre dans l'inconscience. Cette fin de phase de Rama, c'est comme une main douce qui saisit ton menton et qui te dit « Regarde vraiment, regarde le ciel, regarde ton souffle, regarde le temps qui passe, regarde ta propre histoire. » Rien de tout cela n'est gratuit, rien n'a été créé pour rien, rien de ce que tu fais ne disparaît sans trace. La tadabour sur la création, ce n'est pas un luxe pour gens spirituels en vacances, c'est un outil de nettoyage du cœur. Comment? Par une alchimie très simple, mais très exigeante. Tu regardes un signe d'Allah et tu acceptes que ce signe te juge. Laisse-moi te raconter une scène. Un homme sort de chez lui pour le Fajr. Il est fatigué, il a mal dormi, il a peut-être discuté avec quelqu'un la veille, il n'est pas dans l'ambiance spirituelle, mais il lève les yeux, juste un instant, et il voit le ciel passer du noir profond à un bleu fragile, puis à une lueur rose à l'horizon. Avant, il aurait juste dit « Ah, c'est beau », et il serait passé à autre chose. Mais ce matin-là, il se rappelle qu'Allah est Al-Badi, l'originateur, celui qui ne copie personne, qui ne répète jamais, qui ne se trompe pas. Il regarde ce ciel et une pensée traverse son cœur. Si Allah est capable de faire sortir la lumière du cœur de la nuit, est-ce qu'il n'est pas capable de faire sortir une nouvelle version de moi, de ce vieux moi fatigué? Et là, quelque chose se passe. Le ciel devient un miroir. Ce n'est plus juste un paysage. C'est un message. Et ce message lui dit « Tu vas me rencontrer. Tu ne vas pas rester éternellement dans ce corps, dans cette ville, dans cette routine. Alors, qu'est-ce que tu vas corriger aujourd'hui ?» C'est ça, la miséricorde exigeante de la fin de phase. Allah ne se contente plus que tu ressentes. Il veut que tu transformes. Il veut que tu prennes un détail de sa création et que tu en fasses une décision. Tu vois, le cœur se salit de deux manières, par les péchés que tu commets et par les signes que tu ignores. Chaque fois que tu vois un rappel d'Allah et que tu le traites comme du décor, quelque chose se fige en toi. Mais chaque fois que tu t'arrêtes, que tu regardes vraiment et que tu dis intérieurement « Rabbana ma khalaqta hadha batilan »
Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Tu passes un coup d'éponge sur une trace invisible de ton cœur. À ce stade du Ramadan, le jeûne a déjà commencé à casser certaines habitudes. Tu manges moins, tu parles peut-être un peu moins, tu perds un peu de force. Mais la tadabour vient ajouter un autre niveau. Elle casse l'illusion que ta vie est neutre. Elle t'apprend à lire. Ce rayon de soleil sur ton bureau comme un rappel. Ton temps est compté. Cette fatigue de fin de journée comme un rappel. Ton corps a une fin. Prépare ce qui ne finit pas. Ce silence dans la nuit comme un rappel. Un jour, ce sera ton silence dans la tombe. Qu'est-ce que tu veux avoir envoyé avant ? La miséricorde, ici, ce n'est pas. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. C'est plutôt, je t'aime trop pour te laisser t'auto-détruire. Alors, Allah te montre ses signes, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu comprennes que chaque signe appelle une réponse. Tu veux savoir si ton cœur commence réellement à se purifier en cette fin de phase de Rahma. Regarde une chose, quand tu vois un signe d'Allah, est-ce que tu restes seulement dans le Subhanallah, c'est magnifique? Ou est-ce que tu arrives à ajouter, donc, aujourd'hui, je change ça? La pureté du cœur, ce n'est pas l'absence de péché, c'est la rapidité du retour. C'est la capacité de laisser un simple nuage, une simple feuille, un simple rayon de lumière te ramener à Allah avec une décision concrète. Alors aujourd'hui, à la fin de cette première décade, je voudrais que tu vois la miséricorde d'Allah dans ce mouvement-là. Il t'a pardonné. Il t'a laissé entrer dans Ramadan. Il t'a nourri, abreuvé, renforcé. Et maintenant, il te regarde, toi, à ta fenêtre, au feu rouge, dans le métro. Et il t'envoie un signe précis, un rayon, une ombre, un silence, un visage fatigué, un enfant qui rit. Et il te dit, je n'ai pas créé cela en vain, et je ne t'ai pas créé, toi, pour vivre en pilote automatique. Que vas-tu corriger aujourd'hui parce que tu vas me rencontrer? Voilà comment cette fin de phase de miséricorde nettoie ton cœur, en le sortant de l'anesthésie, en te réapprenant à être touché, puis à agir, en transformant le monde autour de toi en un immense livre ouvert où chaque page dit la même phrase. Reviens à moi, mais reviens mieux. Hôte, Mahdi. Imaginez le moment où le prophète n'est pas en train de faire un long dua, ni de diriger une bataille, ni de prononcer un sermon. Non, il est simplement allongé. C'est la nuit. Médine dort, le vent est léger, il passe entre les palmes des dattiers comme un chuchotement. Le prophète est chez lui, dans la maison d'une de ses épouses. Les murs sont simples, la pièce est petite, mais le ciel au-dessus de Médine est immense. Il se réveille en pleine nuit. Pas parce qu'il a mal, pas parce qu'il est stressé, mais parce que son cœur n'a jamais coupé la connexion avec Allah. Il ouvre les yeux, et là, il ne se jette pas sur une lampe. Il ne cherche pas une distraction. Il ne se tourne pas pour redormir. Les compagnons nous racontent qu'il sort ou se lève, et il regarde le ciel. Un ciel sans pollution, sans néon, sans panneaux publicitaires. Un ciel où les étoiles sont comme des aiguilles de lumière plantées dans la nuit. Et là, ses lèvres commencent à bouger. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Il récite ces versets de la fin de la sourate Al-Imran, ce qu'Allah a révélé justement pour ça, pour ce moment de nuit, où un cœur éveillé regarde le ciel et comprend que rien n'est vain. Les compagnons disent que lorsqu'il lisait ces versets, il pleurait. Imaginez-le. Ses yeux fixent une étoile, puis une autre, puis l'obscurité entre les deux, et il murmure « Rabbana ma khalaqta hadha batilan, subhanaka faqina adhaban nar » Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, protège-nous donc du châtiment du feu. Ce n'est pas une phrase théorique pour lui. Ce n'est pas une belle citation Instagram. Pour lui, chaque étoile est une preuve. Chaque alternance nuit-jour est une convocation. Il voit le ciel et il entend un message. Tout cela est voulu, tout cela est précis. Et toi, Muhammad, tu seras ramené à moi. Alors, que fait-il? Il ne se contente pas de dire « Subhanallah, c'est beau ». Il se lève, il fait wudu, l'eau est fraîche, la nuit est silencieuse, et chaque goutte qui tombe semble dire « Purifie ton visage, tu vas te tenir devant lui ». Puis, il se place pour prier. Son pied droit avance, son pied gauche suit, et il se tient debout, seul, dans une petite maison au milieu d'une ville endormie, sous un ciel rempli d'étoiles. Il récite ces mêmes versets dans sa prière, et ses larmes coulent au point que sa barbe se mouille, puis la terre sous lui. Pourquoi? Parce que chez lui, la contemplation du ciel ne reste jamais un spectacle. C'est une discipline, un pont direct entre je vois et je change. Il voit les signes, il se rappelle l'originateur, Al-Badi, celui qui a créé ce ciel sans modèle avant, sans fatigue, sans erreur. Et immédiatement, il passe à « Je vais me tenir devant lui. Que dois-je corriger? Comment dois-je l'adorer mieux ?»
La nuit continue. Aïcha, radiallahu anha, le regarde parfois et elle voit un homme qui pourrait dormir en paix, qui est déjà pardonné, à qui le paradis est promis. Et pourtant, il pleure en regardant le ciel. Et nous sommes encore en train de négocier avec nous-mêmes pour faire 2 rakas ou pour lever les yeux de notre écran quand le soleil se couche. Regardez la logique du prophète. Il contemple un signe, le ciel, la nuit, les étoiles, l'alternance du jour et de la nuit. Il prononce une vérité de Tawhid. Tu n'as pas créé cela en vain. Il arrive à une conséquence. Protège-nous du feu, c'est-à-dire, je vais être jugé, je vais être responsable, je dois corriger ma route. Signe, Tawhid, décision. C'est exactement ce qu'Allah décrit dans ces versets. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Ceux qui se rappellent Allah debout, assis, couchés sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Tu vois la chaîne? Dhikr, tadabour, dua, correction. À la fin de cette phase de Rahma, le prophète nous montre que la miséricorde d'Allah ne se goûte pas seulement dans le pardon des péchés, mais dans cette capacité à être réveillé par un simple ciel, un simple rayon, une simple nuit. Et lui, le plus pur des cœurs, le plus pardonné des hommes, se laisse toucher par un ciel étoilé, au point de mouiller la terre de ses larmes. Alors toi, quand tu regardes ton ciel à toi, le ciel entre les immeubles, le reflet de la lumière sur une vitre, le mouvement des nuages au-dessus de ton bus, est-ce que tu peux, juste un instant, imiter ton prophète? Lever les yeux, murmurer « Rabbana ma khalaqta hada ba'atilan » Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Puis redescendre le regard vers ta propre vie et dire « Donc, aujourd'hui, je corrige ça, parce que je vais le rencontrer. » Voilà la sunna cachée de cette nuit prophétique. Transformer le ciel en rappel et le rappel en décision. Ôté, Mahdi, imagine. Ce soir, tu es à ta fenêtre, le ventre un peu vide, le cœur un peu plein, la ville un peu fatiguée. Les lumières des immeubles clignotent, les voitures tracent des lignes rouges et blanches. Le ciel n'est pas parfaitement noir, il est taché d'orange, de gris, de pollution, de nuages. Rien de carte postale, rien de nature sauvage. Et pourtant, dans ce décor très banal, il y a une scène invisible qui est tout sauf banale. Les anges. Les anges sont témoins de ce que tu fais avec ce que tu vois. Tu lèves les yeux une seconde, tu laisses ton cœur dire, même sans voix. Rabbana ma khalaqta hada batilan. Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. À ce moment précis, un ange inscrit une phrase dans un livre que tu ne vois pas, mais que tu vas relire dans une autre vie. Parce que ce n'est pas juste une belle contemplation poétique, c'est une bascule. Tu regardes une lumière de rue, tu penses à Al-Badr, l'originateur, celui qui a tout commencé sans modèle, sans prototype, celui qui te rappelle que si la création a été voulue, ton retour vers lui sera tout aussi voulu, tout aussi certain. Et ensuite, tu fais ce petit mouvement intérieur. Donc aujourd'hui, je corrige ça. Les anges sont témoins de ce moment où la vue d'un simple détail devient un acte de tawhid, un acte de retour, un acte d'akira. Tu sais, dans la tombe, il n'y aura plus de ciel à regarder, plus de fenêtres, plus de nuages, plus de couchers de soleil pour t'adoucir le cœur. Il y aura la terre, le silence et les questions. Mais ce qui remplira ta tombe, ce ne sera pas la beauté des paysages que tu as vus, c'est ce que ces paysages ont changé en toi. Les anges qui t'interrogeront connaîtront déjà la réponse à leurs questions, parce qu'ils auront été témoins de tous ces instants où tu as transformé un signe en décision. Ils auront vu le jour où, après avoir regardé un simple rayon de lumière sur le mur de ta chambre, tu as dit « Je vais arrêter ce péché en privé parce que je vais le rencontrer ». Ils auront vu la nuit où, en sortant des tarawih, tu as levé les yeux vers la lune et tu as pensé « Comme elle revient chaque mois, moi aussi je vais revenir à lui. Alors je ne veux plus revenir sale ». Les anges sont témoins de ces petites corrections secrètes que personne ne voit, mais qui changent la couleur de ta tombe et la température de ton jour du jugement. Le prophète, cette nuit-là, sous le ciel étoilé, pleurant sur la terre, n'était pas en train de faire de la contemplation esthétique. Il était en train d'enseigner à sa Oumma comment préparer la rencontre avec Allah. Dhikr, tadabour, doua, correction. Et les anges, cette nuit-là aussi, étaient à ses témoins de ses larmes, témoins de ses invocations, témoins de sa manière de relier les étoiles au paradis, le silence de la nuit au fracas du jour du jugement. Alors toi, quand tu fais ton petit loop de 2 minutes, quand tu observes une feuille, un reflet, un battement de ton propre cœur, et que tu dis « Al-Badi, il m'a créé pour un but, je vais corriger une chose aujourd'hui. » Dis-toi ceci, les anges sont témoins que tu es en train de préparer ta tombe avec une simple feuille, un simple nuage, un simple rayon. Les anges sont témoins que tu ne traites plus la création comme un décor, mais comme un message. Et le jour où on déroulera ton dossier, ce ne sera pas seulement « il a prié, il a jeûné », ce sera aussi « il a regardé, il a compris, puis il a changé ».
Voilà l'invisible réalité de la fin de cette phase de Rahma. La miséricorde, ce n'est pas seulement qu'Allah efface tes fautes, c'est qu'il t'offre des signes chaque jour, chaque nuit, pour que tu arrêtes de fabriquer des fautes. Et chaque fois que tu saisis ce signe et que tu en fais une correction, les anges écrivent une ligne de lumière pour le jour où tout sera lu. Oteux, Mahdi. Tu sais, ce que je t'ai décrit juste avant, cette nuit où le prophète regardait le ciel et faisait couler des larmes sur ses versets, ce n'était pas un moment exceptionnel, réservé à une biographie. C'était un mode de vie. Les compagnons racontent qu'il se réveillait parfois en sursaut, regardait par la petite ouverture de sa maison le ciel de Médine, noir, silencieux, avec juste quelques étoiles, et il commençait par ces versets « Inna fi khalqi samawati wal ard ». Puis il pleurait. Et ensuite, il ne restait pas seulement là, émotionnel, à ressentir des choses. Il passait à l'action. Il faisait wudu, se tenait debout et transformait ce qu'il avait vu en qiyam, en doua, en décision pour sa journée. Dhikr, tadabour, doua, correction. C'était son loup à lui. Alors toi, comment tu peux imiter concrètement une goutte de cette sunna en ce jour 10, où la phase de Rahma se termine et où Allah t'invite à faire de la création un miroir de ton rendez-vous avec lui? Je vais te proposer une seule sunna pratique, très simple, mais qui peut changer la texture de ton vendredi. On va l'appeler le qiyam de la fenêtre. Ce soir, après Isha, ne te jette pas directement sur ton téléphone, ne te laisse pas absorber par les notifications. Fais comme le prophète. Prends un petit moment entre toi et le ciel. 1. Tu te lèves pour 2 rakas, comme un mini qiyam, même si tu es fatigué. 2 rakas, pas plus. Mais tu les offres comme on offre un cadeau précieux. 2. Après Al-Fatiha, tu récites les 2 versets qu'il a récités. Inna fa khalqi se samawati wal ard. 3, 190, 191. Tu peux les lire dans le mouchaf si tu ne les connais pas par cœur. Tu les lis lentement, comme si chaque mot était une question posée à ton cœur. Alors, tu as compris pourquoi tu es là? 3. En soujud, tu fais la dua du jour. Rabbana ma khalaqta hada batilan. Et tu ajoutes une seule phrase, très concrète. Ya Rab, à partir de demain, je corrige ça. Et tu nommes une chose précise. Je ne regarderai plus ce contenu-là. Je ne parlerai plus de lui, elle en mal. Je ne raterai plus fajr par négligence. Une seule correction, mais liée à un verset, à une sujude, à une nuit. Tu vois ce que tu viens de faire? Tu as pris la sunna du prophète. Se lever la nuit, regarder le ciel, réciter ses versets, pleurer, corriger. Et tu l'as compressé dans un format de 10 minutes, adapté à ta vie moderne, mais fidèle à l'esprit. Et dans la journée, tu ajoutes un petit geste qui était aussi dans sa sunna. Quand il voyait un signe, il ne laissait pas son regard partir dans le vide. Il reliait. Alors aujourd'hui, choisis un signe précis. La lumière du fajr sur le mur, la précision de ton souffle, le rythme de la rue, une feuille qui bouge dans le vent. Tu le regardes 10 secondes, tu dis doucement « Subhanallah, al-Badi ». Puis tu ajoutes « Je te rencontrerai ». Alors aujourd'hui, je corrige ceci. Et tu répètes la même correction que tu as formulée la nuit. Voilà la sunna. Ne pas laisser les signes mourir dans les yeux, mais les transformer en actes. Le prophète n'a jamais traité le vendredi comme un simple rendez-vous hebdo. Il le préparait. Ghusl, vêtements propres, arrivée tôt, écouter en silence, comme si chaque Jumu'ah était une répétition générale du jour du rassemblement. Toi aussi, prépare ton vendredi comme on prépare une rencontre. Ghusl, avant Jumu'ah, avec l'intention « Ya Rab, comme je nettoie mon corps, nettoie mon dossier ». Arriver un peu plus tôt que d'habitude, même 10-15 minutes, comme un signe que tu ne traites plus la khutba comme un événement automatique, mais comme une parole qui peut décider de ta balance. Puis, pendant la khutba, pratiquer le silence du cœur, pas de chuchotement, pas de téléphone, pas de regarde ce message. Juste toi, le minbar, et l'idée que ces mots seront peut-être les derniers mots religieux que tu entendras avant de retourner à Allah. C'est ça, la fin de la phase de Rahma. Tu ne demandes pas seulement « Ya Allah, pardonne-moi ». Tu commences à vivre comme quelqu'un qui sait qu'il va le rencontrer. Une nuit, 2 rakas, un verset, une correction. Un vendredi, un ghusl, une arrivée plus tôt, un silence total. Et les anges, encore une fois, seront témoins que tu as pris la sunna du prophète et que tu l'as transformée en une journée où la création t'a parlé et où tu as répondu par un acte. Hôte, Mahdi. Alors, on arrive au bout de ces 10 premiers jours, la phase de Rahma. Tu vois comme c'est beau? On a commencé avec la miséricorde qui te prend tel que tu es, fatigué, dispersé, et on termine avec une miséricorde qui te rend responsable. Aujourd'hui, on n'a pas juste regardé la nature, on a appris à lire les signes, un ciel, une feuille, un trajet vers le travail, un souffle dans ta poitrine, et derrière chaque détail, un nom, Al-Badi, celui qui commence tout sans modèle, sans brouillon, sans erreur.
Si lui a créé tout ça avec intention, alors ta vie n'est pas un accident. Tes journées ne sont pas des pages blanches jetées au hasard. La vraie fin de la Rama, c'est quand tu regardes le monde et que tu entends ce message silencieux. Tu me rencontreras. Prépare-toi avec douceur, mais prépare-toi vraiment. Un signe, une prise de conscience, une action corrigée. C'est comme ça que la contemplation devient un chemin vers la certitude. On va terminer avec la dua que font justement ceux qui regardent la création et qui comprennent que rien n'est vain. Récite avec moi, doucement, si tu peux. Rabbana ma khalaqta hada batilan, subhanaka fakina adaban nar. Our Lord, you did not create this aimlessly. Glory be to you. So protect us from the punishment of the fire. En français, on pourrait le traduire, mais laisse-moi te le déposer dans le cœur, pas seulement dans la langue. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela pour rien, sans but, sans sagesse. Tu es bien au-dessus de toute idée de vide, de hasard, de jeu. Alors, par ta perfection, par ta sagesse, par ta miséricorde, protège-nous du châtiment du feu. Quand tu dis cette dua, tu es en train d'avouer deux choses. Ya Rab, je vois enfin que ma vie a un sens, que ce monde a un sens, que la mort a un sens. Et parce que je l'ai compris, je te demande de ne pas me laisser finir loin de toi. C'est la dua de quelqu'un qui a regardé le ciel et qui a compris l'au-delà. Garde cette invocation sur ta langue aujourd'hui, en marchant, en conduisant, en attendant la prière. Rabbana ma khalaqta hada batilan, subhanaka fakina adhaban nar. Qu'elle devienne comme un rappel constant. Rien dans ma journée n'est sans valeur si je le relie à toi. Qu'Allah fasse de ces 10 jours un vrai début de changement, pas juste un beau souvenir. Qu'il t'apprenne à lire les signes et à répondre par des actes propres, même quand personne ne te regarde. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.